je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Acclame le Seigneur, gloire à Jésus. Merci Seigneur, nous te bénissons. Amen. Assieds-toi confortablement, baisse la tête, ferme les yeux. Nous allons prier. Bien-aimé, prie sérieusement parce que sinon, quand je vous écoute, je vois que vous prenez juste peut-être le millième de la révélation, même pas le 10e. Baisse la tête, ferme les yeux. Seigneur, donne-moi la capacité de capter la révélation de la parole. Parce que ma nature vient de la parole de Dieu. Seigneur, il ne peut pas avoir de différence entre moi et la nature. Toute différence, tout dysfonctionnement entre moi et la nature qui vient du péché, Seigneur, ôte cela par ton sang. Ouvre la bouche et prie. Je veux que ta parole me transforme. Que ta parole me transforme, comme il est dit, que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, je veux être ce que tu dis. Ce ne sont pas des choses chimériques, ce ne sont pas des choses abstraites, ce sont des choses concrètes. C'est la vie même. Seigneur, ouvre mon intelligence, ouvre mon cœur. Donne-moi une compréhension rapide. Merci Seigneur. Je veux que ta parole me transforme. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. C'est toi qui mène à l'accomplissement la volonté de Dieu. Car tu es celui qui exécute sa parole et puissant est celui qui exécute sa parole. Seigneur, nous avons besoin de ta puissance
pour élever notre compréhension. Merci. Tu disais aux pharisiens, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu qui fait comprendre les Écritures. Merci Seigneur, parce que nous parlons de mystères qui nous dépassent. Ce n'est pas parce que ça nous dépasse que nous ne sommes pas appelés à le vivre. Seigneur, que cette incrédulité soit détruite dans le cœur des uns et des autres. Merci Seigneur, gloire à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous continuons donc la révélation de la parole de Dieu sur le premier amour. Nous prenons Genèse 2, versets 22 à 24. Genèse 2, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà, c'est ce que l'apôtre Paul disait. Ce mystère est grand. C'est un grand mystère. Ce mystère est grand. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. L'Éternel Dieu, a dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. L'Éternel Dieu forma. C'est Dieu qui fait quelque chose. Il fait une forme surnaturelle. Amen. Qui va être opérationnelle dans ce monde. Ouais. Il faut que nous comprenions les œuvres de Dieu pour les recevoir. Comme lui, il le fait par sa puissance et non comme nous imaginons les choses. Ce n'est pas comme ça. Il forme une femme et l'amène vers l'homme. Et quand l'homme voit la femme, il parle aussitôt. Il libère la parole et il dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Quand tu entends ça, tu comprends ça comme ça. C'est pas ce que ça veut dire. Dieu vient d'amener vers Adam une puissance d'accomplissement. Exactement la même chose que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. C'est la même image de la femme qui vient avec Dieu vers l'homme. Ce qui va dire tout l'accomplissement, tout le projet de Dieu, tout ce qui va être accompli, tout ce qui va sortir se trouve dans cette femme. Un amen 100 fois. Et c'est pour cela qu'il déverse tout de suite le premier amour. Quand il déverse, la femme a la capacité de recevoir cela. Et tu as l'impression que rien n'a changé. Beaucoup de choses ont changé parce qu'il y a une parole de Dieu qui arrive. Genèse 2, 24, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. S'il ne quitte pas, s'il ne s'attache pas, il n'aura rien. Ce qui est sûr. Rien ne peut réussir dans sa main. Parce que le premier amour de la femme, c'est son mariage. Amen. C'est ce qui est dit, c'est Genèse 2, 24. Donc le mariage est le premier amour de la femme. Sa relation avec Dieu et l'amour reçu d'Adam lui donne de créer le cadre concret de vie où s'exprime la nature divine et l'amour de son mari. Elle va amener ça en image. Elle va amener ça concrètement de la même manière quand Dieu dit que la lumière soit et le Saint-Esprit fait venir. C'est la même manière. Donc la femme que tu vois là est déjà enceinte. Amen. Oui,
Elle est déjà enceinte. L'homme doit quitter sa femme pour être abrité par elle. Gloire à Dieu. Amen. Cela est en droite ligne avec les passages suivants. Alors, Proverbe 18, 22, Proverbe 14, verset 1 et Proverbe 12, 4. Proverbe 18, le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est-à-dire le bonheur au concret. Le bonheur au concret. Au concret, c'est pas dans ma tête, Dieu m'aime, Dieu m'aime, je suis heureux. Tout ça là, la femme amène ça à manifestation. Amen. La femme formée par Dieu. Continue. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est ça. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel parce que c'est Dieu qui a fait cela. Qui a fait cela au commencement en formant Ève pour venir vers Adam. Tu vas dominer, tu vas faire ceci, tu seras tout ceci. Tout ça c'est parlé, mais on ne voit pas la domination d'Adam. Mais quand ça, la domination d'Adam paraît tout de suite quand elle arrive. Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Très clair. Qui construit la maison, c'est la femme. On dit construire, tu vois quelqu'un qui s'en va prendre des briques, qui trace ceci, ça c'est le péché ça. Quand on parle, elle bâtit, elle crée la maison, elle crée. C'est une puissance de création. Parce que ce qui est dans Adam, c'est le premier amour divin. La manifestation ne peut être que la puissance de création. Donc la meilleure expression du premier amour de la femme se trouve dans Proverbe 31, où cette femme vertueuse réalise le projet de Dieu et celui de son mari. Proverbe 31, verset 10 à 31, et nous lisons d'abord le verset 10. Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Une question, c'est ça. Elle a bien plus de valeur. C'est une question. C'est une question. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui va trouver un mari? Qui va trouver un mari? Qui peut trouver une femme vertueuse? La femme qui est remplie des vertus de Dieu et qui va faire apparaître les choses comme quand Dieu, que la lumière soit et la lumière fut. C'est de cette femme-là qu'il s'agit. Amen. Elle va les accoucher et ça va sortir de son sein. Amen. Par la puissance de la... Dieu va mettre les paroles dans sa bouche et puis quand elle sort, il y a accomplissement, ça apparaît. Amen. Quand on voit comme ça, toi-même tu regardes ta vie, elle est tellement pauvre en ça que tu te dis, est-ce que ça c'est vrai? C'est pas toi qui as écrit. Amen. Et tu t'es pas formé toi-même. Nous sommes dans la puissance de Dieu. Verset 10, allons-y. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Bien plus de valeur que les perles. Les perles, on va travailler, on va avoir de l'argent pour chercher, mais elle a plus que ça. Elle a plus que ça, ce qui signifie que les perles lui sont assujetties. Amen. Vertu, ce sont ici, là, quand on parle de la femme vertueuse, il s'agit de dispositions surnaturelles. Disposition surnaturelle à faire le bien. Amen. Allons-y, on voit le premier amour qu'elle a reçu de son mari, versets 11 à 12. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Ah, voilà. Ce qu'elle fait ne dépend pas de son mari. Ce qu'elle fait dépend de ce qu'elle est. Amen. Là, ce méchant homme-là. Tu es une femme mal formée, c'est tout. Mal formée, déformée. Oh, gloire à Dieu. Amen. Que tes œuvres sont merveilleuses.
Le cœur de son mari a confiance en elle. C'est ce qu'elle a reçu là qu'elle fait. La matière première, c'est le cœur de son mari. Ce qui signifie, cet homme-là a fait de cette femme son premier amour. S'il n'a pas fait de cette femme son premier amour et que lui-même n'est pas dans le premier amour, le mariage sera dévoyé. Et c'est l'homme qui est responsable. C'est pas dit le raisonnement de son mari est en elle. Le raisonnement de son mari a confiance en elle. C'est pas le raisonnement de son mari. Il dit non, 2 plus 2 ça fait 4. Si elle fait 2 plus 2 ça fait 6. C'est un faux raisonnement, je ne peux pas être avec elle. Tant, elle est comme ça, elle fait ceci. Non, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a aucune transmission du premier amour. Ton foyer est vide. Parce que toi-même, il n'y a rien entre toi et Dieu. Il n'y a rien. Le bonheur conjugal de l'homme ne vient pas de la femme, ça vient de sa relation avec Dieu. Amen. Et lorsque ça vient de sa relation avec Dieu, forcé à cause, parce qu'il a reçu le premier amour de Dieu, Dieu va former le cadre idéal pour que ça se manifeste. Amen. À cet homme ici, Dieu a formé le cadre idéal pour que cette femme manifeste les vertus de Dieu. Reprends le verset. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc, ce qui signifie que le cœur de son mari a toujours confiance en elle, quelles que soient les intempéries de la vie, quelles que soient les circonstances, quelles que soient ce qu'ils sont, parce que lui aussi, c'est une confiance surnaturelle. Amen. Ah oui, c'est une confiance, quand on te fait cette confiance-là, ça te met au repos. Amen. C'est une confiance surnaturelle, on est dans le surnaturel. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alors, verset 13 au verset 22. Verset 13 à 22. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Verset 22. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Amen. Donc vous voyez, ça rappelle les 5 bonnes œuvres de Dieu dans la création qu'on a vu ça déjà. Les 5 bonnes œuvres de Dieu. Ce que Dieu a fait là, Dieu a mis en elle. Donc vous voyez, ça sort. Ça sort dans tous les sens. On voit un étalage de bonnes œuvres aussi nombreuses et variées comme les bonnes œuvres de Dieu dans la création. Et on voit aussi le travail et on voit aussi l'assistance aux indigents. Tu vois ça? C'est varié. Ça ne dépend pas de son mari. Ça dépend de ce qui est en elle. Amen. Oh, c'est tout. Bien formé. Il y a des femmes comme ça, mais qui ne sont pas encore mariées. Il faut attendre que le véritable premier amour soit l'équivalent. Tu te presses pour aller donner ça à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que le premier amour, cette personne va te faire souffrir. Ah, c'est clair. Elle te fait souffrir. Et tu vas crier à Dieu. Verset 23, allons-y. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Alléluia. Ah! Bien-aimé, il s'agit de choses surnaturelles. Il ne s'agit pas de choses naturelles. Dans les choses naturelles,
C'est toi qui donnes la valeur à ta femme. Parce que tu as l'argent, tu as une situation, on t'appelle monsieur le directeur, monsieur le ministre, monsieur... Toutes ces choses qui ne sont que de la boue, qui ne peuvent même... On ne peut même pas mentionner ça au ciel. Et une femme qui reçoit ça comme des choses de valeur, elle rentre dans la souffrance. Ce n'est pas des choses de valeur, ça. Elle rentre dans la souffrance. Mais une femme qui sait attendre, elle sait que Dieu l'a formée et qu'elle doit marcher dans le surnaturel. Elle est... Verset 23, reprends le verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Donc tu vois, elle est la gloire de son mari. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Elle est la gloire de son mari. Verset 25, allons-y. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Voilà, c'est ça. Alors on voit sa relation directe avec Dieu. Amen. On voit que tout ce qu'elle fait là, c'est la connexion. Dieu a fait la femme pour ça, pour sortir des choses merveilleuses dans la création qui vont donner un éclat merveilleux encore dans cette création. Amen. Mais regarde ce que le diable prend pour faire aujourd'hui. Regarde comment le diable utilise les femmes pour faire des choses vaines du monde. Donc imagine le contraire. Imagine le contraire. Merci Seigneur. Allons-y, versets 26 à 27. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Voilà, donc ici on voit la sagesse et la diligence. Allons-y, versets 28 à 29. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Voilà. Tu vois, le mari renouvelle toujours son premier amour en elle. Mais c'est comme ça que ça marche. Ça ne marche pas par des efforts humains, par l'intelligence humaine. Non, 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 non. Ça marche par les voies de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies ne sont pas vos voies. Autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voies au-dessus de vos voies. Si le mariage a été fait par Dieu, il doit marcher dans le surnaturel. Et dans le naturel, le diable a lié le mariage. Il a mis ça pour faire des choses vaines. Et vous êtes toujours en train de confesser cela. C'est parce que tu ne sais pas d'où ça vient. Verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc on voit là, on voit une vertu majeure qui est recherchée par le ciel. Là, ce que Dieu a cherché dans Abraham, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu se trouve dans cette femme. Et alors, Dieu déverse toute la puissance surnaturelle pour que les choses se manifestent ainsi. Allons-y, Genèse 2, verset 25. Genèse 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. C'est ça. Donc voilà. Donc, Ève, sa venue, a rendu Adam dans une harmonie parfaite avec la création. Ouais. Donc elle aussi, elle a réussi à faire d'Adam ce que Dieu voulait. Gloire à Dieu. Amen. Donc le premier amour de la femme, c'est quoi? Je n'ai même pas entendu, même, ils ont du mal à parler. On dit le premier amour, ton premier amour, c'est ton premier homme. N'importe quoi. Ça, tu vas rentrer dans la prostitution. Dis ton premier amour, c'est un homme. Tu vas rentrer dans la prostitution. Oh, gloire à Dieu. Amen. Donc, tu vois, ça, c'est j'allais dire, la puissance de Dieu en action.
Mais dans les temps qui sont les derniers, les jeunes générations qui sont derrière nous là, Dieu va permettre qu'elles vivent ça. Oh, ça c'est clair. La dernière Pentecôte qui arrive, ça arrive dans le mariage. Et votre ces jeunes couples n'ont qu'à se former, on leur dit se former, ils ne savent pas. Ils vont marcher dans un mariage surnaturel. Le mariage, ça c'est prévu. Tous les efforts que vous êtes en train de faire jugement chaque jour pour savoir qui a raison, qui a tort. Vous appelez ça mariage. Oh, gloire à Dieu. Amen. Voyons l'exemple de Marie. Dans Luc 1, versets 26 à 38. Luc 1, versets 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Bien aimé, cette vierge-là, on a attendu jusqu'au bon moment. Comment viendra le Messie? Le nouvel Adam, qui doit être exactement comme le premier. Comment allons-nous réaliser cela? Forcément, ça doit passer par le mariage. Ça doit passer par le mariage. L'ange n'est pas amené vers un couple. L'ange est amené vers Marie. Parce qu'elle a ce qu'il faut. Elle a ce qu'il faut pour que ce Fils de Dieu vienne de manière surnaturelle. Amen. Mais donc si ça peut venir en Marie, dans quelle autre femme ça ne peut pas être? C'est que c'est là. Fait paraître le Messie. Dieu n'est pas allé chercher ça dans le Saint des Saints. Le lieu très saint où il y a l'arche de l'Éternel. La gloire de Dieu, la Shekinah dans le temple où le souverain sacrificateur rentre une seule fois. Non! Il serait rentré une fois et puis il entend un enfant qui pleure. On dit, le Messie est né dans le temple. No way. Ce temple-là ne peut pas faire sortir cet enfant. Amen. Impossible. C'est juste fait pour enlever le péché, couvrir le péché. L'ange n'est pas amené vers un couple, vers une femme, parce que Dieu veut faire sortir sa gloire. Amen. Sa gloire. La gloire de son premier amour qu'il a manifesté à Adam et qui est perdu. Où est-ce qu'il va faire ça? Une femme. Amen. La seule femme dans tous les siècles et de toutes les générations. Amen. Allons-y. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Mais ce n'est pas n'importe qui vient. Il s'agit de l'ange Gabriel qui contemple la face de Dieu. C'est ce qu'il a dit à Zacharie. Et dans le secret de Dieu. Un messager qui vient trouver Marie avec tout le respect et l'honneur. Oui. Ah, c'est la femme au commencement, ça. Le plan de Dieu va se réaliser. Amen. Le plan de Dieu va se réaliser parmi les hommes. Mais qui est capable de faire sortir ça si ce n'est pas dans le ventre d'une femme? Ah, mais ça, mon Dieu. Si le ventre d'une femme peut faire sortir ça, quelle autre chose que le ventre d'une femme ne peut pas faire sortir? Amen. Allons-y. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Voilà.
Voici, on n'a pas besoin de parler, voilà, toi, quand tu vas te marier avec ton mari, vous allez avoir un enfant. Non, voici, la situation est claire, que la lumière vienne, et la lumière fut. C'est la même chose, l'autorité divine, tu vas être enceinte. Par l'autorité divine, et tu es capable d'être enceinte par l'autorité divine à cause de ce qui est en toi. Amen. 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 Ça ne veut pas sortir dans n'importe quelle femme malgré l'autorité divine. Continue. Merci Seigneur. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Voilà. C'est clair, elle va faire sortir ça. C'est par son ventre que ça va sortir. Quelqu'un qui va s'asseoir sur le trône de David, son père, et personne ne peut annuler ça. Amen. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour ton petit mari là? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour ton petit mari là? Vous avez besoin de conversion, de véritable conversion. Parce que beaucoup de femmes chrétiennes sont remplies des choses du monde. Et donc elles sont devenues stériles, au vrai sens du mot. Je dis, c'est pas stérile, j'ai un enfant. Hein? Tu as un enfant, quel enfant? Dans quelles conditions il est né? Qu'est-ce qui jouit dans ta maison? Allons-y. Verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Voilà. Et son règne n'aura point de fin. Hey, tu peux faire sortir une telle chose, Marie? Marie, tu peux faire sortir ça? Allons-y. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Oui, voilà ce que je connais. Des enfants viennent de la relation conjugale. Je n'en ai pas. Tu vois? Elle est dans le naturel, c'est normal. Ce qui veut dire que les choses en elle sont atrophiées, bloquées. Mais la révélation de la parole arrive. Amen. Pour enlever ça. Pour enlever les sceaux. Allons-y. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Premièrement, le Saint-Esprit viendra sur toi. L'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux viendra sur toi. Allons-y. Et la puissance du Très-Haut Et te la couvrira. puissance du Très-Haut sera engagée dans cette affaire. Amen. Oh, allons-y. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Waouh. Waouh. Allons-y. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e Et mois. voici, la puissance de Dieu est à l'œuvre déjà avec ta soeur, ta cousine là-bas. Elle est déjà à l'œuvre. On l'a changé de nom parce que Dieu a transformé son sein. Amen. Ouais. Elle est passée du naturel au surnaturel. Allons-y. Car rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'il est le seul Dieu. Et c'est le seul qui a parlé au commencement. Personne d'autre n'a pu parler. Donc, tout ce qu'il décide, ça ne peut qu'arriver. Allons-y. Verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Wow. Et l'ange la quitta. C'est ce que l'ange attendait. Je suis la servante. Je suis le réceptacle. Je suis le moyen par lequel Dieu va apporter les choses dans son accomplissement, dans le mariage, pour que les fils de Dieu sortent par le nouvel Adam. Amen. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ce que Ève avait dans le jardin, c'est ce que Marie a. Et ce qu'ont toutes les femmes qui sont en connexion avec la parole de Dieu. Ça, c'est ton premier amour. C'est ça, ton premier amour, ton sein. Allons-y, Matthieu 1, verset 18 à 25. Matthieu 1,
verset 18 au verset 25. Verset 18. Matthieu 1, verset 18 au verset 25. On a entendu ça déjà. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Ouais. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc là, on donne la version du côté de l'époux. On donne la version du côté de l'époux. Voilà. Comment Joseph a vécu ça? Allons-y. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Voilà, merci. On s'arrête là d'abord. Donc, ils étaient mariés, pas encore fiancés même, et ça signifie que Joseph a choisi Marie comme son premier amour. Amen. Le mariage de Joseph est déjà sanctifié parce qu'il a choisi Marie comme son premier amour. Pourquoi? Parce que Joseph est un homme de bien. Amen. Voilà, c'est un homme de bien. C'est pas un séducteur. C'est pas un gentleman. Amen. Ce ne sont pas ces gens-là. Ils sont jaloux à l'extrême. Jusqu'à la violence. Ils sont là toujours critiqués. Non, il s'agit d'un homme de bien et il ne peut pas être un homme de Dieu bien si lui, Joseph, n'est pas devenu le premier amour de Dieu. Amen. Voilà. Et c'est ce qu'il a donné à Marie. On voit dans l'épreuve. Il dit, ça, je ne me reconnais pas dans ça. Dieu aussi ne se reconnaît pas dans ça. Mais, faisons grâce. Amen. Faisons grâce. Tu as vu ça? Donc tu vois, hein, là où le mariage peut tanguer dangereusement, si l'homme est véritablement un premier amour de Dieu, ça rattrape toujours ce mariage. Amen. Oui. Continuons. Verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Voilà, vous voyez, Dieu se réserve le droit d'entrer dans le mariage et de faire ce qu'il veut. Comme il est rentré dans la vie d'Adam, tu dis, hé Adam, tu peux faire tout, mais pas ça. De la même manière, beaucoup de chrétiens, la porte est fermée à Dieu dans leur mariage. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Ce sont les rois de leur mariage. Un roi que Satan détrône facilement. Parce que Satan ne veut pas voir le premier amour divin. Sa jalousie est claire. Allons-y. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà, Joseph est dans le plan de Dieu. Il est le premier amour divin. Donc, étant ce premier amour, le plan de Dieu lui est accessible. Amen. Il dit, voici, et la parole lui est révélée. C'est arrivé à cause de ce que l'Éternel a prononcé cette parole. C'est un homme de Dieu. C'est un véritable fils de Dieu. Donc, voyez-vous, le mariage, c'est pour les fils de Dieu, les vrais fils de Dieu. Amen. Ouais. Sinon, rien de bon ne sort de ton mariage. Tu dis, on est marié, mais qu'est-ce qui sort? La femme ne produit rien, l'homme n'entend rien. Répentez-vous. Amen. Allons-y. Verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point
jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Auquel lui, il a donné le nom de Jésus. Et il a assumé la paternité. Amen. Il a assumé l'ignominie. Amen. Il n'est pas allé se promener dans Jérusalem. Vous savez, ce qui est dans Marie là, c'est pas moi. Pas moi. C'est pas toi, c'est qui? C'est pas moi. Non, c'est qui? C'est moi le Père. Ah, Joseph aussi. Oh, laisse tomber. Il y a des choses qui arrivent. Allons-y. Fils Joseph. Vous voyez, c'est ça la responsabilité. Mais le mariage ne fait même pas le millième de ce que Dieu a prévu. Parce que les conjoints pensent que le mariage leur appartient. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je termine avec l'exemple de l'Église dans Actes chapitre 2. La même chose, je vous ai dit que le mariage et l'Église sont analogiques. Analogiques. On dit, le mariage est en train de louper la route, l'Église aussi est en train de louper la route. Allons-y, Acte 2, versets 1 à 21, on va prendre quelques passages et puis on s'en va, allons-y. Acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. D'accord, avant le jour de la Pentecôte, au chapitre 1, il est dit que Jésus a commencé, après qu'il eut souffert, verset 3, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors les apôtres réunis lui demandent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés par sa propre autorité, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui est venu sur Marie et Jésus est sorti, c'est le même Saint-Esprit qui va venir sur les disciples. Amen. Pour que l'Église soit manifestée. Amen. Et l'Église, c'est l'épouse. C'est l'épouse. Continue. Allons dire Actes chapitre 2 maintenant. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Très bien, verset 22. Verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est même Jésus qui se promenait dans la Palestine à pied, allait de bout en bout. Il faisait des miracles, on ne le reconnaissait pas, on le méprisait. Maintenant, il y a une machine pour produire les œuvres de Jésus. Amen. On parle plus, l'Église a l'exclusivité de la révélation de Jésus-Christ, de sa manifestation, de son autorité dans tous les sens. C'est la même chose que la femme, la même chose que le mariage. Eh bien, vous allez lire ça chez vous là-bas, je n'ai pas assez de temps. Allez, je continue, on va continuer. Prends le verset 41. Verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés.
Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Tu as vu, Jésus même n'a pas eu 3000 disciples le même jour. Un seul jour, 3000 disciples. Un seul jour. Tu vois la puissance que Dieu a mise dans l'église. Incroyable. Continue. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Mais puisqu'ils ont l'exclusivité de la révélation de Jésus, on ne sait pas qui fait les miracles. Mais c'est quoi? Parce qu'ils sont le corps et la manifestation, les miracles se font seuls, comme si c'était Jésus qui se faisait. Bien aimé, c'est ce qui doit se passer dans l'église en ce moment. Et pas qu'il n'y ait pas simplement un champion au milieu de nous, quand on est arrivé comme au temps des juges. Il faut un Samson, il faut un Jephthé, il faut un... C'est là l'église. L'église n'est pas ça. Amen. C'est pas le coin des champions. Et puis quand il meurt, c'est un autre juge qui le remplace. Nous sommes au temps des actes des apôtres. Amen. Très bien, lève-toi avec ce amen là. Lève-toi avec ce amen là. Gloire à Dieu. Tu vois, tu dois prier à la fois pour le mariage et pour l'église. L'église a une puissance pour changer ce monde. Tout ce que l'église va décider sur la terre, l'église de Côte d'Ivoire décide sur la terre de Côte d'Ivoire, c'est ce que Dieu va exécuter. Il ne peut rien faire. Mais il faut qu'on rentre dans ça. Il faut qu'on rentre dans ce renouvellement. Et quand tu lis, il n'y a pas d'indigents au milieu d'eux. Ils faisaient des miracles par tout le monde, les apôtres. Et qu'est-ce que toi, ton mariage, ta femme ne peut pas produire parce qu'elle est exactement à l'image. Ouvre la bouche et prie, ouvre la bouche et prie. Prie. Seigneur, repositionne les couples dans ton plan et repositionne l'église dans ton plan. Prie. Merci. Kera Santa Rabashina Rabasanta. Kere Sente Rebeshina Rabasanta Rabashina Rabasanta Kishina. Kere Sente Rebeshina Rabasanta Rabakente Kishina Rabasanta Kishina. Rakanta Rabasanta Rabashina Rabasanta. Rekente Rebeshina Rabasanta Kishina Rabasanta Rabasanta. Marabakonte Rebeshina Rabasanta Rabasanta. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Asseyez-vous. Nous allons prier. J'appelle ici tous ceux qui ont entendu ce message. On dit Seigneur, je croyais que le mariage était à côté. Et moi, ma vie, ma marche avec toi aussi, c'est de l'autre côté. Je ne voyais aucune unité parfaite. Mais aujourd'hui, je comprends que je dois saisir ton premier amour. Je dois saisir ton premier amour. Et ça, tu es une femme aussi, Seigneur. Je ne connaissais pas ma capacité et mon rôle. Je pensais que mon premier amour, c'est mon mari ou les gens qui sont venus me... Seigneur, je renonce à ça, cette mauvaise image du premier amour et je me repositionne en toi, Seigneur. Forme-moi comme la femme qui est capable d'amener l'accomplissement de tes œuvres à manifestation. C'est ce que je veux être. Si c'est ça, tiens-toi debout et rejoins-moi ici rapidement. Dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est bon, ne vous... Pour qu'il y ait assez de place, restez debout. Avancez, 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 avancez. 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 Bien-aimé, ferme les yeux. Quand tu es ici, ce n'est pas pour regarder à droite et à gauche. Il faut être concentré sur ce qu'on a dit. Ferme les yeux. Seigneur, à toi
il n'y a rien d'impossible. Je reconnais que je ne suis même pas dans ton plan. En tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme, restaure-moi. Par Jésus-Christ, le nouvel Adam, restaure-moi parce que avec toi, tout peut renaître de nouveau. Repositionne-moi et pardonne-moi tous mes péchés, mes écarts. Repositionne-moi en toi. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Repositionne-moi en toi, Seigneur. Era Santa Rava Kente. Kere Sente Kishi. Kera Santa Rava Shin Rava Sente Kishi. Neketa Rava Konte Kishi Tekesika Santa Rava Shin Rava Sente. Merci Seigneur. Maintenant, tu vas prier en tant que femme, en tant qu'homme. Seigneur, en tant qu'homme, je me dispose à être ton premier amour. Fais de moi ce que tu veux, à manifester ce premier amour. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon âme, je me soumets, je m'ouvre à toi afin que tu puisses entrer dans ma vie comme tu entrais dans la vie d'Adam. Je suis à toi en tant qu'homme, c'est comme ça que tu veux. En tant que femme, oh Seigneur, je suis ta servante. Je suis ta servante. J'ai été créé pour manifester ta parole, pour manifester concrètement l'accomplissement de ton œuvre. J'ai été créé pour des bonnes œuvres, Seigneur, et tu m'as donné cette capacité d'enfantement et d'enfanter ces bonnes œuvres. Je me dispose, je suis ta servante, sanctifie-moi, prépare-moi à l'être. Ouvre la bouche et prie. Que chacun prie pour sa part. Prie pour ta part. Prie pour ta part. Prie pour ta part. Si tu dois mettre ta main sur ton cœur, si tu dois mettre ta main sur ton ventre, tout ce que tu veux, mais prie réellement. Que les hommes mettent leurs mains sur le cœur et que les femmes mettent leurs mains sur leur ventre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, te rendons gloire. Merci Seigneur, nous t'exaltons, nous te magnifions. Oh, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Amen. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est le temps de la vengeance, Seigneur. C'est le temps de la vengeance. Dieu de vengeance. Cette œuvre qui a été sabotée, pervertie par l'ennemi au commencement, refait surface au nom de Jésus. Et toutes ces âmes qui se sont disposées, hommes ou femmes, Seigneur,
amène cela à manifestation maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu leur donnes la foi du surnaturel. De savoir que c'est ta parole qui crée et que ton esprit va le réaliser. Je prie pour qu'il y ait cette communion au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui se sont liés avec le péché quelconque. Seigneur, Saint-Esprit, convainc-les de péché et de jugement, amène à la repentance et que le sang de Jésus leur fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Reste là, ouvre les yeux. Ce matin, j'ai fait l'appel pour ceux qui n'ont pas encore fait notre étude qui s'appelle la vie en abondance. À chaque révélation, eh bien, il y a un nouvel éclairage et il y a un nouveau chemin que